Unis vers elle ou universel. Un jeu de mots. Elle va nous l'expliquer. Car demain, elle sera sur la scène des deux pianos à partir de 20h30 pour présenter justement son nouvel album. Elle, c'est Sultana. Comment allez-vous? Ça va très bien, Ça va Serge. bien? Merci de me recevoir. Je vous en prie. Après tant d'années, revenir comme ça avec un disque, qu'est-ce qu'on ressent? Beaucoup de joie, beaucoup d'excitation, des doutes aussi parfois, parce qu'on a traversé une période difficile et que ça fait longtemps que j'ai pas retrouvé le public. Hein? Un nouvel enjeu, des nouveaux textes, des nouveaux musiciens, toute une nouvelle équipe. Et donc forcément, on a un peu d'appréhension, mais tellement d'excitation et d'adrénaline que ça donne un élan. Ça donne un élan. Et cet élan-là, en attendant demain, on va le partager un peu sur ce plateau. Avec plaisir. Sultana, bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. Universel ou universel, voici comment vous êtes invité à découvrir cet album et à participer au spectacle qu'elle donnera demain aux deux pianos. Je tends, je retrouve mon équilibre universel qui me tend la main, m'inspire, m'aide à trouver le chemin, guide mes pas, m'éclaire. On peut maintenant s'expliquer justement ce jeu de mots. Universel, universel. Pourquoi? Alors, universel, c'est d'abord un hommage à la féminité, au D'accord. féminin. Voilà, j'avais envie de rendre hommage à toutes ces femmes qui m'entourent, qui m'aident au quotidien, qui me soutiennent, qui me donnent de l'élan. Pas C'est seulement dans le milieu musical, hein? Non, vraiment, Dans la vie de tous les dans la jours. vie de tous les jours, ces belles âmes qui me portent et me conseillent. C'est aussi une reconnexion à soi, donc à ma féminité. C'était revenir à la source pour se défaire des artifices et retrouver cette énergie créatrice, justement, qui donne de l'élan. Et puis, ça parle d'amour, ça parle de cette dualité universelle entre notre énergie féminine et notre énergie masculine. Et ce point d'équilibre qu'il faut trouver, en fait, pour être épanoui et bien avec soi. Et la Terre n'est pas loin dans tout ça. Ah oui, la mère Ouais, Terre, la mère Terre, qui est ouais. vraiment le symbole de la féminité dans toute sa La Pachamama. la Pachamama, voilà, exactement. Le symbole de la féminité dans toute sa puissance. J'avais envie de lui rendre hommage. On va revenir justement au début de votre carrière. En 2010, vous offrez Mosaïque. Ensuite, en 2017, ce sera au tour de Sol Air. Quel bilan vous faites de ces deux premières productions avant justement Universel? Alors, le premier album Mosaïque, c'était vraiment un patchwork musical où j'ai touché à tout. Il y avait un peu de bossa. Il était classé jazz d'ailleurs. Oui, tout à fait. Très jazzy, un peu de bossa, mais en même temps un peu de reggae, un peu de rock. J'ai voulu vraiment m'éclater et toucher à tout. Ensuite, il y a eu, on va dire, un peu plus de maturité dans l'identité musicale. Et donc, Solaire, on est plus vers on s'approche de la musique du monde un peu plus, avec un fil rouge, musique du monde, avec des textes un petit peu plus profonds. Je suis allée un petit peu plus dans une quête intérieure où j'ai pu aussi collaborer avec des artistes qui m'ont fait aller au plus profond de moi-même pour faire sortir des textes qui me touchent beaucoup. Il est dit de vous que vous êtes très ouverte quand il s'agit de collaborer avec des artistes et que vous absorbez un peu tout ce qu'on vous offre. Oui. C'est tout à fait ça. En fait, je n'arrive pas à imaginer un projet musical sans collaboration. Pour moi, c'est vraiment le partage qui prime. C'est le partage sur d'autres cultures, sur d'autres continents, sur voilà, des personnages qui vont venir construire avec moi un voyage musical. Et c'est vrai que j'aime rendre hommage à tous ces musiciens, que ce soit en live ou sur un album, j'essaye de les mettre en valeur. Pour moi, c'est vraiment ce qui est riche, là, ce qui exprime la richesse. Nous avons pris le temps d'écouter vos chansons, même des albums précédents. Il y a une qualité d'écriture. Les chansons sont parfaitement écrites. C'est gentil. Et à un moment donné, on s'est demandé pourquoi elle ne met pas ça dans un livre et pourquoi elle préfère. Et pourquoi avoir fait le choix de la chanson pour s'exprimer. Donc, c'est vraiment par la voix que j'arrive à exprimer mes sentiments. Alors, quoique, effectivement, ça, je rebondis sur ce que vous dites.
Il y a un des titres dans le nouvel album Universel qui est un slam, un poème voilà, mis en musique. Et donc, je me dis que peut-être on peut aussi passer l'émotion par des textes qui ne sont pas forcément chantés. Et j'ai eu des très bons retours, des gens qui m'ont dit, mais waouh! C'est ce que je vous disais. Ouais, c'est pour ça. Donc là, j'ai des échos en fait, mais je suis tellement à l'intérieur de ce projet que je me rends pas compte en fait de tout ça. Mais c'est très gentil. En tout cas, c'est vrai que pour les textes, j'ai été au plus profond de mes tripes pour faire ressortir l'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière, justement. On va découvrir ça au fur et à mesure. Quelques artistes qui vous ont donné envie, justement, de vous exprimer par le biais de la chanson. Je peux pas ne pas nommer Yann Alexander, qui déjà est un artiste avec qui j'ai collaboré depuis de longues années et qui a écrit un texte qui s'appelle Pas à pas, qui a été une chanson qui a été clippée et donc qui parle de la quête identitaire. Donc ça parle de la recherche de mon père. Et comme j'avais du mal à trouver les mots, c'est lui qui a réussi à mettre en mots tout ce que j'avais en ébullition. Et voilà, on a continué à collaborer ensemble sur d'autres projets. Voilà, je peux pas ne pas citer Yann, mais après il y en a beaucoup d'autres. Il y a mes musiciens, il y a Désiré Nkwandu du Cameroun. Là, j'ai un nouveau musicien avec qui je vais jouer demain, qui est Alain Niamé du Cameroun. On parlera aussi. Justement de cette équipe et de cette formation que vous allez retrouver sur scène. Comme si vous aviez fait le conducteur avec nous. Voici venu Pas à pas. Balaye nos désirs, nos souvenirs enfouis sous le sable. Je cherche ta trace. Pas à pas, tu reviens sauver les tiens. Pas à pas, tu reviens dénouer mes liens. Il fait beau. Comme dans un paradis, est-ce un rêve ou un bruit qui murmure prudence? Dans ce vent qui étouffe nos cris, grains de sable en panique, à la merci d'un jean, nos regards si troublants. Pas à pas, tu reviens sauver les tiens. Tu reviens dénouer mes liens. Sur les dunes, j'ai retrouvé des mots qui formaient un cours d'eau, oasis d'amour. Sous la lune, j'ai effleuré ta voix. Nous étions un îlot qui irradiait la nuit. Pas à pas, tu reviens. Pas à pas, tu reviens. Tiens, sauver les tiens. Pas à pas, tu reviens. Pas à pas, signé Sultana, chanson écrite par Yann Alexander. Quelles sont ses qualités d'auteur-compositeur? Il comprend, il sonde l'âme et le cœur, et il arrive à mettre les mots justes sur des paroles qu'on a envie de dire, mais pas que. Mais pour ça, vous avez besoin d'être en communion.
Pour qu'ils Alors, comprennent. il faut une complicité. Ouais. Avec Yann, on est très complices. Donc, on a vraiment appris à se connaître avec le temps. On est des amis. On n'est pas que des collaborateurs de musique. On est aussi des amis. Donc, forcément, je lui ai dit tout ce qui me passait par la tête. Et lui a réussi à mettre en mots. Mais il met aussi en musique. Il y a une photo de vous que j'aime bien, c'est celle-là. Vous êtes en train de partager un livre. C'est ça. Voilà. En fait, c'est votre passion pour les mots. Tout à fait. Les mots, les belles phrases. Ouais. Bah, je trouve qu'il y a parfois même un sens caché des mots. Et là, on était à un concert chez un particulier. Et je lisais, il me semble, un poème de Jacques Salomé. Voilà, il me semble que c'était ce moment-là. Et Yann l'a mis en musique ensuite. Parce qu'il ne fait pas que aussi les paroles, il met très bien en musique. Il met très bien en musique. C'est un ami. Yann, merci beaucoup pour Sultana. On va maintenant s'intéresser à cet album. Et pour cet album, voici ce que vous avez demandé à votre public. La Pachamama me cuida, estoy bien con ella. Me da luz, esperanza y alegría. Árbol de mi vida, mis raíces. Árbol de mi vida, mis orígenes. Vous avez fait appel à un financement participatif. Était-ce pour tester votre public ou était-ce vraiment pour des besoins financiers? Je dirais un petit peu des deux. J'avais besoin de voir après Solaire qui était sorti en 2017. Ça datait tout de même. Ça date. Voilà. Quelle communauté j'avais encore autour de moi. Et puis, il ne faut pas se cacher, je suis une artiste autoproduite avec un petit entourage professionnel. J'en ai un, mais il n'est pas énorme. Et donc, j'avais besoin aussi de trouver des financements pour pouvoir produire un album. Et on sait que c'est très cher et qu'il y a besoin d'avoir des fois un peu d'avance. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça permet aux internautes de se procurer l'album en avant-première avant tout le monde et d'avoir plein de contreparties un peu originales via ce biais-là. Et comment ceux qui ont répondu à cet appel de financement participatif, comment ont-ils réagi? Satisfaites? Ouais, ils ont été assez nombreux quand même et j'ai été jusqu'au bout. Oui, alors des fois, des personnes dont on ne se doute pas, on se dit, c'est pas possible. Participe. Et puis, il y a du coup des échanges même qui se créent, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, où on va recommencer à échanger avec eux, des gens qui n'avaient pas... Une interaction, voilà, qui se crée. Qui se crée, justement. Mais qu'est-ce qui vous a guidé à présent dans le choix des musiciens qui vous ont entouré pour la réalisation de cet album-là? Alors, j'ai gardé on va dire un noyau dur. Voilà, Désiré, mon batteur, choriste, avec qui je travaille depuis plus de 10 ans. J'ai aussi autour de moi Romain, le clavier, Yann qui collabore donc depuis maintenant un certain temps, Laurence Gastine, voilà, qui aussi est une amie de longue date. Et puis, en fait, j'ai perdu mon guitariste cher à mon cœur il y a 2-3 ans. Il s'appelait Nelson Ferreira, un guitariste brésilien. Et il est décédé alors qu'on commençait à travailler sur cet album. Et donc, pour moi, ça a été le défi de comment... j'avais pas envie de le remplacer, en fait. Je pouvais pas. J'étais trop triste. Donc, il a fallu que je change et que je prenne une femme. Pour moi, c'était logique de ne pas reprendre un homme. Et en fait, comme ça allait avec le thème de la féminité, j'avais envie d'insuffler de l'énergie féminine et de m'entourer de beaucoup plus de femmes qu'avant, d'où Fernanda Primo
à la guitare brésilienne qui a On les arrangé. aperçoit là, on perçoit Voilà, quelques-uns, Fernanda Primo qui a Mm. arrangé la moitié des titres. Là, on voit Désiré, Romain et Pépé qui a participé à un titre. Voilà. À quel public cet album est dédié? Alors à tous, j'ai envie de dire à tous. Maintenant, c'est vrai qu'il est compliqué de connaître la cible. Je pense qu'il est encore un peu tôt pour connaître la cible, puisque j'ai l'impression d'avoir fait des choses un peu différentes. Avec dans cet album. le financement participatif, vous percevez pas? C'est plutôt des mélomanes tout simplement? Non, pas forcément. Pas forcément. Il y a des gens qui sont pas forcément fans de musique, mais qui ont quand même participé grandement. Ça m'étonnerait que ce soit pas fan de musique. Il existe une personne qui ne soit pas fan de musique. C'est possible. C'est vrai? Ouais, Ah, ouais. d'accord. Je Ok, je retiens. vous l'assure. Je Il retiens. l'a fait par le cœur. Je retiens. Mais il y a bien sûr des mélomanes, il y a des musiciens, mais pas que. Et on va voir justement, ça va être le test au concert et lors de la sortie de l'album, quelle va être un peu la cible. C'est déjà demain sur la scène des deux pianos. Après Mosaïque et Sol R, Univers L ou Universel, premier extrait de cet album, un titre important au cœur de la chanteuse elle-même, au cœur du sultanat. Il s'agit de Tierra Madre. La Pachamama me cuida, estoy bien con ella. Me da luz, esperanza y alegría. Árbol de mi vida, mis raíces. Árbol de mi vida, mis orígenes. Madre Tierra sigue calentándome, iluminándome por mi libertad. Madre Tierra sigue calentándome, iluminándome por mi libertad. Madre Tierra, Tierra Madre. Chaque matin, la beauté du monde nous éblouit. Chaque nuit, la splendeur du ciel nous unit. Elle éclate sous nos yeux, elle jaillit du fond de ses entrailles pour soigner nos entailles. Ce titre est un peu le reflet de votre personnalité multiculturelle, Oui. latine, Ouais. sud-américaine et un peu arabe aussi. Oui, Ouais. oriental. Tout est confondu dans ce titre-là, rien qu'à l'écoute. C'est vrai. Musicalement, quelles sont les techniques que vous employez pour mettre cela en exergue? Alors, cet album, principalement, je l'ai composé à la guitare. C'est la première fois que je compose vraiment tout l'album à la guitare. Et je pense que de toute façon, je suis habitée par la diversité culturelle, le côté sans frontières. Donc, je vais vers des mélodies chaloupées, métissées, Des cadencées, voilà. Mm. Et ensuite, c'est vraiment les musiciens
qui arrange. Voilà. Et je leur dis, voilà, moi, je voudrais plutôt aller vers ça, vers Vous ça. n'avez pas d'instrument particulier que vous mettez en exergue? Si. Ouais. En fait, sur... La guitare, ça je alors, sais. voilà, il y a la guitare. La percussion. La percussion, beaucoup, Mhm. parce que j'avais envie de quelque chose de très De terrien, groove, ouais. de très ancré, et qui bouge, qui fait appel même à la transe. Il y a un morceau qui s'appelle Passeuse de vie, et on est presque dans une transe. Et il y a des instruments, alors je ne sais pas si vous connaissez ou si nos amis connaissent, c'est le bob, qui est comme un berimbau brésilien, qui est un instrument de la Réunion. Le cayambe, qui est une percussion aussi de la Réunion. Ouais. Il y a de l'accordéon aussi, il y a du clavier, il y a du... Oh, j'ai oublié, le zabumba. Les zabumba. Voilà, donc il y a, on va dire, entre 10 et 15 instruments. Qui mettent Différents. voilà, Ouais. auxquels vous-même vous êtes sensible. Oui, parce que en fait, c'est comme si en fait tous ces instruments procuraient des ondes vibratoires et bien sûr ça me fait vibrer et ça me fait aussi rentrer dans une certaine émotion. En quoi ce premier extrait est particulier pour vous? En fait, j'avais envie de À donner... cause de la nature? Oui, j'avais envie de revenir à la source. Vraiment la terre-mère, la féminité, la source, revenir au naturel. On est plutôt dans une société de l'action, d'être dans l'action, dans le faire. J'avais envie de quelque chose, d'être dans le posé, d'être dans l'être. C'est pour cela que vous avez tourné oui. cette vidéo dans ces conditions-là oui. et dans ces endroits-là. Tout à fait, finalement en interprétant 4 éléments. Donc j'interprète, voilà, j'incarne le feu, l'air, l'eau et la terre. Voilà, c'est une allégorie finalement. Que vous réussissez à nous transmettre. Oui. Comment vous résumeriez l'ensemble, c'est difficile à faire, je sais, l'ensemble des textes de cet album? L'ensemble des textes, je dirais que c'est un album fait d'amour, beaucoup d'amour, de féminité, de transmission, de partage, d'amitié, d'espoir, d'optimisme. Je suis quelqu'un d'assez optimiste, on me le dit souvent. Je vois souvent le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est un album aussi qui parle de liberté. Et donc c'est une quête intérieure pour se libérer de ses chaînes, pour être mieux avec le monde extérieur. Votre album reflète votre personnalité. C'est toujours agréable de vous rencontrer, de pouvoir discuter avec vous. Merci. Et ça se ressent là. C'est gentil. J'espère aussi que les téléspectateurs le ressentent ainsi. Avec quelle formation allons-nous vous retrouver sur la scène des deux pianos demain? On va être nombreux. J'ai eu le défi, je me suis mis un défi en tête, c'était de regrouper le maximum de musiciens qui avaient posé sur l'album pour le premier concert de lancement d'Univers L. Donc on sera 12. Voilà, on sera 12 musiciens et c'est un défi d'organisation. Et des chanteurs invités aussi. Tout à fait. Et des chanteurs invités. On va vous retrouver sur une scène. C'était en 2017. Ah oui. Ça va être un très très beau souvenir pour vous et pour les téléspectateurs. Là, vous allez nous proposer cette chanson-là en compagnie de Skander Guettari. Une chanson qui s'appelle Zin Zin. Vous êtes bien heureuse de revoir cette vidéo. Oui. C'était un bon moment. Hein. Ah, c'était un super moment. Que représente la scène pour vous, Sultana? C'est plein
de sourires, d'émotions partagées, de communion avec le public et Est-il avec vrai les que artistes. en studio déjà vous pensez scène, Oui, 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 oui. sans même savoir la salle qui allait être retenue, Oui. mais vous pensiez déjà Bien scène. sûr, on pense Ouais. tout de suite, on se projette parce que c'est vrai que c'est l'aboutissement pour un artiste, c'est de pouvoir être sur scène et pouvoir faire du spectacle vivant. Il faut que ce soit vivant. Donc c'est bien le studio, on a une musique qui est comme ça sacralisée dans un objet, mais la scène, il n'y a rien de comparable. Mosaïque a été classé comme étant un album de jazz, Sol Air, album de variété française. Et dans quel créneau et dans quel cadre s'inscrit justement Universel? Alors, moi, Universel, je le mettrais dans le... Moi je dis Universel, Alors, vous dites oui, Universel. oui, c'est Universel. D'accord. Ok. Je le mettrais dans la world, dans la world music. En fait, les mélodies se rapportent quand même plus à de la chanson, mais la musique est très world. On voit bien avec tous ces instruments ethniques qui viennent de beaucoup de continents. Ça représente quand même la musique du monde. Vous êtes prête pour demain? On n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. À quel moment on est prêt alors? On est prêt quand Après on la monte. troisième chanson? Ouais, oui. C'est vrai. On est prêt Après quand la on monte troisième sur chanson. scène. Après la troisième chanson. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à Merci, nous partager merci ce temps beaucoup. d'antenne pour nous présenter votre album Universel et aussi pour nous annoncer ce grand moment que nous allons partager demain dans la salle des deux pianos. Merci beaucoup pour Merci à votre Séverine invitation. Berger et à Oui. Vive Communication qui a permis ce contact. Voilà la magnifique affiche qui vous attend, c'est demain donc aux deux pianos. C'est un concert de lancement. Vous pourrez, on va découvrir de nouvelles chansons, mais aussi des chansons qui font partie évidemment de votre répertoire, Ah qui oui. figurent sur Sur Universel et sur Mosaïque et sur Et sur Solaire. Solaire. Il y aura les trois. Allez, merci, Merci Sultana. beaucoup. Merci. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John, Davina, Alexandra et Marie nous ont aidés à sa préparation. Bonsoir et n'oubliez pas, allez-y applaudir Sultana. Et puis demain, nous allons aller à la rencontre d'un monument de la musique africaine, à savoir Dina Bell. Ne manquez pas ce rendez-vous. À demain. Marca